Un cours en miracle, leçon numéro 35. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. L'idée d'aujourd'hui ne décrit pas la façon dont tu te vois maintenant. Toutefois, elle décrit ce que la vision te montrera. Il est difficile pour quiconque pense être dans ce monde de croire cela de lui-même. Or, la raison pour laquelle il pense être dans ce monde est bien qu'il ne croit pas cela. Tu croiras que tu fais partie de là où tu penses être. C'est parce que tu t'entoures de l'environnement que tu veux. Et tu le veux pour qu'il protège l'image de toi-même que tu as faite. L'image fait partie de cet environnement. Tant que tu crois y être, ce que tu vois est vu par les yeux de l'image. Cela n'est pas la vision. Les images ne peuvent pas voir. L'idée d'aujourd'hui présente une vue très différente de toi-même. En établissant ta source, elle établit ton identité et elle te décrit tel que tu dois être réellement en vérité. Nous utiliserons une application quelque peu différente pour l'idée d'aujourd'hui, parce que l'accent est mis aujourd'hui sur celui qui perçoit plutôt que sur ce qu'il perçoit. Pendant chacune des 3 périodes d'exercice de 5 minutes, commence par te répéter l'idée d'aujourd'hui. Mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. Puis, ferme les yeux et recherche dans ton esprit toutes sortes de termes qui décrivent la façon dont tu te vois. Inclus toutes les qualités basées sur l'ego que tu t'attribues, positives ou négatives, désirables ou indésirables, grandioses ou avilissantes. Elles sont toutes également irréelles, parce que tu ne te regardes pas toi-même par les yeux de la sainteté. Pendant la première partie de l'examen d'esprit, tu mettras probablement l'accent sur ce que tu considères comme les aspects les plus négatifs de ta perception de toi-même.
Vers la fin de la période d'exercice, toutefois, il se peut que des termes descriptifs plus gonflés d'orgueil te traversent l'esprit. Essaie de reconnaître que la direction de tes fantasmes à ton sujet n'importe pas. Les illusions n'ont pas de direction en réalité. Elles ne sont simplement pas vraies. Une liste non sélective convenant à l'application de l'idée d'aujourd'hui pourrait se lire comme suit. Je me vois exploité. Je me vois déprimé. Je me vois échouant. Je me vois en danger. Je me vois impuissant. Je me vois victorieux. Je me vois perdant. Je me vois charitable. Je me vois vertueux. Tu ne devrais pas penser à ces termes d'une façon abstraite. Ils te viendront lorsque des situations, des personnages et des événements dans lesquels tu figures te traverseront l'esprit. Relève toute situation concrète qui te vient à l'esprit. Identifie le terme ou les termes descriptifs qui te semblent s'appliquer à tes réactions à cette situation et utilise-les pour appliquer l'idée d'aujourd'hui. Après avoir nommé chacun d'eux, ajoute « Mais mon esprit fait partie de celui de Dieu. Je suis très saint. » Pendant les périodes d'exercice plus longues, il y aura probablement des intervalles où rien de concret ne te viendra à l'esprit. Ne t'efforce pas de trouver des choses concrètes pour remplir l'intervalle, mais détends-toi simplement et répète lentement l'idée d'aujourd'hui jusqu'à ce que quelque chose te vienne à l'esprit. Bien que rien de ce qui te vient à l'esprit ne devrait être omis de ces exercices, rien ne devrait être déterré avec effort. Ni la force, ni la discrimination ne devraient être utilisées. Aussi souvent que possible pendant la journée, relève une qualité ou des qualités concrètes que tu t'attribues à ce moment-là et applique à chacune l'idée d'aujourd'hui, en ajoutant chaque fois l'idée sous la forme énoncée ci-dessus. Si rien de particulier ne te vient à l'esprit, répète-toi simplement l'idée, les yeux fermés. Mon esprit fait partie de celui de Dieu.
Je suis très sain. Commentaire par Sandrine Lamec, atteindre l'éveil par l'amour. Bon, moi j'adore cette leçon, pas vous. Juste le premier paragraphe. Jésus nous explique quoi? Eh bien, que nous cherchons des preuves de la réalité que nous ne trouverons pas, car nous les fabriquons nous-mêmes à partir de ce qui se trouve dans notre esprit. Nous pensons à du doute, par exemple, eh bien nous fabriquons une belle preuve de doute qui va venir nous donner raison. On va essayer de reformuler cette phrase avec d'autres mots pour que vous saisissiez. Il ne faudra pas s'attarder sur les mots que j'emploie, ni débattre dessus, car les mots de Jésus sont parfaits et il n'y en a pas de meilleur ni de plus approprié. Mais au fin de l'étude, je vais reformuler. Il est difficile pour toute personne vivant dans le monde de croire qu'il est saint, car c'est justement parce qu'il a cru à un moment donné qu'il n'était pas saint qu'il vit dans ce monde, qu'il vit dans un monde qui a été créé juste pour lui donner raison. Ainsi, il s'est berné lui-même et le piège s'est refermé derrière lui. Maintenant, donc, il croit que c'est le monde qui lui dit où il est et ce qu'il est, alors que c'est lui qui a demandé au monde de le définir. Vous comprenez peut-être pourquoi, d'ailleurs, grâce à ce texte, enfin à cette leçon, pourquoi beaucoup de textes d'enseignement spirituel disent que ce dont nous avons le plus peur, c'est de notre lumière. Il faut entendre dans cet énoncé notre pouvoir, en fait, car la lumière, dans le sens amour, vacuité, ne fait pas peur, mais notre pouvoir, oui. C'est normal puisque c'est en l'ayant utilisé sans le comprendre ou sans le maîtriser que nous avons créé ce monde chaotique et catastrophique. C'est toujours et toujours l'histoire de l'apprenti sorcier dont il est question ici. Et le pouvoir de l'apprenti sorcier est le pouvoir de faire en croyant à quelque chose. Dans le texte écrit, en PDF, j'avais mis le pouvoir de créer, mais bon, c'est pas le bon mot. On ne crée pas à part de Dieu. Ce monde n'a pas été créé, il a été fait, puisqu'il n'est pas réel. Donc le pouvoir de l'apprenti sorcier, c'est le pouvoir de faire des illusions en croyant une idée fausse. Voilà, je vais la reformuler comme ça, cette phrase. Le problème, c'est qu'on est prêt à tout pour avoir raison. Observez ça en vous. Vous pouvez l'observer chez les autres, bien sûr, mais en vous. Vous verrez que c'est souvent ça que vous suivez, en fait. On est prêt même à souffrir pour avoir raison, car c'est plus important d'avoir raison, même si on souffre, que d'être bien, mais de reconnaître qu'on s'est trompé. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous demander le plus souvent possible, quand la tentation du monde se manifeste à vous, qu'est-ce que je veux vraiment? Avoir raison dans ce que je comprends, dans ce que je sais, dans ce que je crois savoir, dans ce que je crois comprendre? Est-ce que je me fie aux preuves que j'ai fabriquées? Est-ce que je me fie à ce que mes yeux voient? Ce que mon corps vit dans un laps de temps bien précis, dans un espace-temps bien précis?
Qu'est-ce que je veux vraiment? Avoir raison et rassembler toutes les preuves que le monde me donne pour me convaincre qu'il est vrai? Ou me dire que je me trompe, peut-être? Et même si je ne sais pas encore clairement comment j'ai pu me tromper à ce point, comment les preuves peuvent sembler aussi réelles que ça, je veux bien avoir l'humilité de commencer à supposer que je peux me tromper. Si vous ne commencez pas par ça, vous croirez appliquer la pratique du courant miracle et vous ne l'appliquerez pas. Et vous pouvez ne pas l'appliquer en croyant que vous l'appliquez pendant des années. Il faut commencer par être humble, remettre en question tout. C'est un reset que l'on doit faire pour pouvoir étudier le courant miracle. Un reset de notre esprit, c'est-à-dire remise à zéro. On le rend vierge de toute information, comme si on était un bébé qui venait au monde. Si vous n'êtes pas prêt à faire reset, mais totalement, parce qu'on ne peut pas faire reset à moitié, et que vous voulez conserver certaines choses que vous êtes sûr de savoir, vous allez avoir du mal, beaucoup de mal. Mettez des points d'interrogation à la place de toutes vos certitudes. C'est le premier pas qui vous aidera à faire ce reset. Et faites la leçon du jour dans cette optique. Vous créerez de l'espace en vous en faisant ça, et cet espace pourra commencer à se remplir de la voix de la vérité, pour enlever petit à petit le poison qui est dans votre esprit. Car vous êtes saint, très saint, et votre esprit, en réalité, fait partie de celui de Dieu. Vous semblez seulement être de ce monde, mais c'est faux. Vous êtes dans le monde, mais sans lui appartenir. Je vous embrasse, mes belles lumières du monde. Prenez soin de votre esprit. À demain pour une nouvelle leçon.